Main engine start. 4, 3, 2, 1, and liftoff. En 1966, Armstrong effectue son premier vol à bord de la Gemini 8 et réalise le premier amarrage sur le sol lunaire. Beaucoup de conspirationnistes pensent que ça n'a pas été fait et que ça a été réalisé dans la zone 51, filmé, on vous a menti. Cependant, on vous affirme bien que ça a été le cas et que l'homme a marché sur la Lune ce jour-là. Cette vidéo ne traitera pas de ce sujet. Je tiens à préciser que toutes les informations délivrées sur Armstrong sont absolument fausses, qu'aucune fusée n'a décollé avec un certain Armstrong des États-Unis, que je sais pas si c'est un décor ou si c'est vraiment la Lune, mais au fond je n'en ai rien à cirer car ce n'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, ciao! Et alors tout le monde, j'espère que tout le monde est en forme aujourd'hui car on va parler Apple, vous le savez très bien, le 12 septembre, la nouvelle keynote d'Apple 2018, la plus attendue, celle où on va normalement vous présenter les différents nouveaux iPhones et les différentes nouvelles choses que je vais aborder dans cette vidéo. Cette vidéo sera donc un récapitulatif de toutes les rumeurs qui circulent jusqu'à présent sur les nouveaux iPhones. Comme ça, on pourra faire l'avant 12 septembre et l'après 12 septembre. Un petit pas pour l'homme et un grand pour les iPhones. Vous les Apple addicts, vous qui attendez ce jour depuis longtemps. Vous le savez très bien, la keynote du mois de septembre est l'événement le plus attendu dans le monde d'Apple car c'est là qu'on présente les produits les plus phares de la marque, c'est-à-dire les nouveaux téléphones, les nouvelles montres, etc. On va analyser, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, les différentes rumeurs qui ont circulé jusqu'à présent. Certaines sont peut-être vraies, d'autres moins. En tout cas, on va faire le point sur ça aujourd'hui. Comment ça, Moi, je suis un Apple addict, moi là, vous me voyez là comme ça, il y a une pomme dessinée sur mon front, je suis un Apple addict. Non, pas du tout, je vois pas de quoi vous parlez, non. Alors, par où commencer pour expliquer ce que les analystes, donc quand je dis analystes, c'est des gens qui ne travaillent pas spécialement chez Apple, mais qui analysent un peu ce qu'Apple pourrait faire d'année en année et qui vous apportent des réponses à votre question. Qu'est-ce qui va être présenté le 12 septembre? Alors commençons tout de suite par vous révéler l'existence des nouveaux iPhones. Ce serait depuis le 30 août que les designs des iPhones ont été dévoilés, entre guillemets dévoilés, pas par Apple, mais découverts en tout cas. Il y aurait donc 3 modèles d'iPhone. Selon les photos découvertes, il y aurait donc déjà 2 modèles affichés sur cette photo. L'iPhone XS, donc le successeur du 10, et l'iPhone X Max ou XS Plus. Il y aurait donc 2 tailles d'écran sur les nouveaux iPhones. Par contre, petite nouveauté dans les couleurs, évidemment il y aurait toujours le gris sidéral, le silver, mais maintenant on aurait vent que des iPhones puissent sortir sous la couleur gold. Ces 2 iPhones utiliseront le Face ID comme l'iPhone X, mais amélioré, ce serait un Face ID génération 2, donc plus rapide, plus fiable. Il y aurait aussi eu des rumeurs concernant un capteur d'empreinte en dessous de l'écran. Apparemment, ça ne se fera pas. Apple a vraiment beaucoup communiqué dernièrement sur sa nouvelle technologie qui est la reconnaissance faciale pour déverrouiller son téléphone. Je ne vois pas pourquoi il devra abandonner ça pour remettre un lecteur d'empreinte sous l'écran. Voilà, Face ID ça marche nickel. Pas besoin de mettre son doigt nulle part, ça se déverrouille très naturellement, donc je pense que ça continuera comme ça. Pour l'iPhone XS, on aurait une taille d'écran de 5,8 pouces, donc 14,7 cm. Pour l'iPhone XS Plus ou alors XS Max, nous aurions une dalle beaucoup plus grande qui serait de 6,5 pouces, donc de 16,5 cm. Ce serait donc l'iPhone avec l'écran le plus grand jamais créé par la marque Apple. Ces 2 iPhones embarqueraient l'écran OLED de l'iPhone 10, promettant comme ça d'avoir des noirs infinis. Apple devrait présenter sa nouvelle puce A12, qui serait un record, car elle ne ferait que 7 nanomètres. Concernant les appareils photo, les 2 appareils auraient toujours et encore, comme l'iPhone 10, 2 capteurs photo, avec une qualité photo augmentée évidemment. Certains parlent même que sur le grand modèle, donc le XS Plus ou X Max, nous aurions 3 appareils photo. À vérifier. Voilà, en fait, Apple devrait reprendre ces 3 appareils photo si l'on part du principe qu'ils veulent faire mieux que leurs concurrents ou s'égaliser aux concurrents. On sait bien qu'Apple s'en fout des concurrents, on le sait bien. Mais pourquoi pas? Je vous le dis, pourquoi pas? Moi je dirais c'est quand même formidable ça qu'ils ne le fassent pas.
Côté esthétique, je vous l'ai dit, rien grand chose ne va changer, on aura toujours l'encoche en haut, l'iPhone ressemblera en gros à l'iPhone 10, toujours en acier inoxydable, chose que j'adore, mais évidemment, une couleur en plus sera disponible, comme je vous l'ai dit, la couleur Gold. Ce qui peut donner un côté assez luxueux à la machine. Ces deux nouveaux modèles devraient embarquer donc un processeur plus puissant, comme je vous le disais, la puce A12, mais également avoir 4 Go RAM au lieu des 3 Go RAM présents sur l'iPhone 10 actuel. Ah oui, j'ai oublié presque une chose, il n'y aura pas non 1, ni 2, mais 3 modèles d'iPhone. 3. Pour donner suite à l'iPhone 8, nous aurons donc, je vous le donne en 1000, l'iPhone 9. Pourquoi est-il là? Donc comme je vous disais, l'iPhone 9 va suivre directement l'iPhone 8, donc ça sera le modèle, on va dire, low cost de la gamme, mais attention, pas du tout avec le même design. En effet, on va dire adieu au design de l'iPhone 6, 7 et 8. Allez, salut hein. Il était temps, ça faisait 4 ans qu'Apple nous imposait ce design qui commence à se faire vieillir, il faut pas se le mentir, hein, voilà. Donc ici, en fait, cet iPhone 9 aura la même tronche que l'iPhone 10, mais avec des petites choses en moins, ce qui justifierait un prix plus raisonnable. Déjà, cet iPhone ne sera pas en acier inoxydable, mais il sera en aluminium. Il n'aurait pas deux, mais un appareil photo à l'arrière. Certaines rumeurs disent que l'iPhone 9 ne profiterait pas de la technologie 3D Touch. Vous savez, cette technologie qui nous permet d'appuyer plus fort et de développer plusieurs options. Donc apparemment, certaines rumeurs parlent que Apple va supprimer cette option. Quoique je ne comprendrai pas pourquoi, car faut avouer que c'est pas une technologie super coûteuse à produire. Faut savoir qu'Apple, leur but est de faire un téléphone le moins cher possible, donc ils vont supprimer évidemment tous les éléments qui coûtent cher à la production, quoi. Voilà. Au niveau de l'écran de cet iPhone 9, nous aurons une dalle non OLED de 6,1 pouces, donc 15,1 cm. On pourra quand même profiter du design de l'iPhone 10, l'iPhone 10S et l'iPhone 10S Plus ou 10 Max, mais moins cher. Évidemment, je vous l'ai dit, il ressemblera très fort à l'iPhone 10. Qui dit iPhone 10 dit que Touch ID disparaît. Quand je dis que Touch ID disparaît, ça veut dire qu'on va avoir du Face ID sur ce téléphone. Ça, c'est cool. Par contre, un truc aussi cool, c'est que Apple, un peu comme l'iPhone 5C qui est sorti en 2013, si je dis pas de conneries, proposera plusieurs coloris en plus que les deux premiers iPhones haut de gamme. Mais il devrait aussi y avoir de l'orange, du rouge, du bleu, et pourquoi pas du vert, du bleu marine, on sait pas. Par contre, l'iPhone 9 embarquera la même puce que l'iPhone 10, c'est-à-dire la puce A11, avec ses 3 Go RAM de puissance. Alors, concernant les nouvelles connectiques de l'iPhone, c'est un peu partagé. Voilà, certains disent que nous allons garder le Lightning, mais de l'autre côté, nous n'aurons plus du USB-A, mais nous aurons du USB-C. D'autres disent que l'iPhone aurait directement un port USB-C sur l'appareil. Donc là, on changerait complètement de câble, ce ne serait plus du Lightning, mais ce serait du USB-C. Petite rumeur assez sympa et pas mésattendue du grand public, les deux grands modèles pourraient avoir deux lecteurs de carte SIM. Alors qu'est-ce que ça dit pour les prix des nouveaux iPhones ? On va commencer par l'iPhone XS, qui devrait être attendu en Europe pour la somme de 909 €. Ouais, ça serait pas mal. L'iPhone XS ou X Max pourrait coûter, tant qu'à lui, la somme de 1149 €. Et l'iPhone 9, celui qui nous intéresse entre guillemets le plus, car c'est le moins cher et donc celui qui pourrait le plus marcher, l'iPhone 9 serait présenté à 799 €. Et ça, s'ils font ça, moi je vous le dis, ça va marcher un max, hein. Ça je vous le dis. Pour les dates de sortie, qu'est-ce que ça dit ? La présentation de ces iPhones, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, se fera le 12 septembre à 19 h, heure belge. Donc vous êtes dans quel faisceau horaire? Si vous êtes dans le faisceau plus 24, ça sera pas à cette heure-là. Si vous êtes dans le faisceau du méridien de Greenwich, du cosinus 1080p, qui est lui-même dans la trigonométrie du triangle des Bermudes, normalement ça sera à 19 h. Pour le début des précommandes, Apple prévoit ça apparemment le 14 septembre. Alors ça, c'est un événement qui concerne tout le monde. L'iOS 12 sortira le 18 septembre. Et enfin, le 21 septembre, la sortie officielle des iPhones. Voilà. Je dois encore vous parler de 3 choses qui sont susceptibles d'être présentées, qui sont très fortement susceptibles d'être présentées. Une nouvelle Apple Watch devrait être présentée par rapport aux anciennes. Elle devrait avoir un écran, et l'écran devrait être 15% plus grand que celui actuel. Par contre, l'Apple Watch gardera son écran carré et pas d'écran rond. Et ça, franchement, merci, parce que... Cette nouvelle taille d'écran pourrait nous permettre d'avoir jusqu'à 8 informations sur le même cadran. Alors, certaines analyses disent aussi
que cette Apple Watch pourrait être beaucoup plus fine que celle actuelle, et il pourrait aussi y avoir un micro en plus sur le côté de la montre. Voilà, je sais pas à quoi ça pourrait servir, mais c'est ce qui se dit. Nous aurions toujours deux tailles, la grande, la petite. Niveau des couleurs, pas plus d'informations, mais toujours le rose, le noir, le silver. Et évidemment, nous aurons aussi deux styles d'Apple Watch, une se connectant au réseau cellulaire, donc avec celle-là on peut téléphoner, on peut envoyer des messages, et l'Apple Watch non cellulaire, donc ça c'est l'Apple Watch traditionnel qui se connecte à l'iPhone et on ne sait pas passer d'appels ni d'SMS, on ne sait pas écrire des SMS sans l'iPhone à proximité. Il y aurait aussi dans la foulée des nouveaux AirPods. Ces nouveaux AirPods seraient équipés de la nouvelle puce W2, permettant d'avoir une nouvelle gérance de la connexion sans fil, une autonomie accrue, et ce qui pourrait vraiment être pas mal, mais alors là j'en doute un petit peu car vu la taille des trucs, ce serait quand même difficile de mettre cette technologie dans des si petits objets, c'est la réduction de bruit extérieur. Et pourquoi pas résistant à l'eau. Adeptes de nouvelles technologies, nous sommes de grands rêveurs. Voilà quoi. Voilà. Dernière petite chose qu'Apple pourrait présenter cette année-ci, c'est l'AirPower. Mais l'AirPower, il a déjà été présenté en fait, hein. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils foutent en fait, hein? Parce que sincèrement, ils présentent un produit, ils le sortent pas en fait. Ils disent voilà, on va faire ça, et on fait pas. Enfin, à un moment donné, tu te lèves le matin, tu travailles, tu fais ton produit, tu le vends. Tu le vends. C'est tout. Faut arrêter maintenant, hein. Faut arrêter, hein. L'AirPod présenté en 2017 pourrait enfin sortir. On a peut-être un peu plus d'informations sur le prix de cette nouvelle station. Elle serait de 150 €. Voilà, maintenant j'ai vraiment terminé. Je suis vraiment impatient de découvrir ce qu'Apple va nous présenter le 12 septembre. Restez connectés, je vous rappelle, le 12 septembre, 19 h, Apple présente ses produits. Si vous êtes vraiment intéressé, la keynote sera pour vous. Si pas, je sortirai, promis, juré, craché, une nouvelle vidéo le vendredi juste après la keynote pour vous donner entre guillemets le résumé en quelques minutes de tout ce qui a été présenté. Voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que je vous en ai appris un peu plus sur les rumeurs d'Apple, quoique les vrais Apple addicts savent déjà tout ce que j'ai dit, hein, n'est-ce pas? Croyez que je vous vois pas, hein? Le soir en train de chercher et farfouiller sur votre ordinateur à la moindre quête d'une information qui a fuité de chez Cupertino. Alors voici que cette vidéo touche à sa fin, n'oubliez pas de vous abonner, laissez un pouce bleu et surtout appuyez sur la petite cloche des notifications si vous voulez suivre la suite des événements, si vous voulez être mis au courant de tout ce qui va être présenté chez Apple ce mercredi. Ça pourrait être assez sympa de les suivre, donc appuyez sur cette putain de fucking cloche, ok? Ok? Allez, encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous laisse, bon dimanche à tous, ciao!